Hello. Alors, il y a l'élan là de répondre à une question qui apparaît beaucoup aussi en fait dans les accompagnements. Alors, la question c'est qu'entend-on vraiment par voir? La conscience qui voit. Pour moi, l'expérience du voir, sentir, entendre, goûter ne peut se faire qu'à travers le mental. Ce voir imaginaire qui reste lié à l'histoire ou à la manifestation. Et alors, en effet, on utilise le verbe voir souvent pour dire voyez ce qui apparaît. Au final, voir n'est pas voir avec les yeux. On peut voir avec les yeux, c'est voir le monde des formes. Mais on peut voir aussi en fermant les yeux. Donc c'est le même verbe qui décrit deux choses différentes. Euh, En même temps, oui et non, parce que dans ce film, dans ce monde, on a l'impression de voir avec les yeux, mais en fait, c'est pas les yeux, ce sont pas les yeux qui voient. Il y a vision. Il y a vision des formes, et quand on ferme les yeux, il y a vision aussi de plein d'autres choses. Alors, on peut essayer de trouver un autre mot qui se rapproche de voir. Ça pourrait être conscient. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effort à faire pour voir. Il n'y a pas d'effort à faire pour être conscient de ce qui apparaît. Regardez là tout de suite, ne me croyez pas sur parole. Fermez les yeux. Êtes-vous conscient de cette voix? De ma voix? Où est-ce que ma voix apparaît? Alors le mental va vous dire, voilà, elle apparaît au niveau de l'ordinateur, au niveau du téléphone, ou dans le casque, ou dans la tête, dans les oreilles. Mais regardez directement comme vous êtes conscient, sans faire d'effort, de ce son qui apparaît, des sensations du corps aussi. On ouvre les yeux, on est conscient des images, on ferme les yeux, et du coup ça défocalise des images forcément, et ça focalise plus sur les sensations du corps, la voix. Regardez comme tout cela est vu. Pardon. Pas vu avec les yeux, vu avec la conscience. Vous voyez en permanence, maintenant, ici. Vous voyez toujours ce qui apparaît, que ce soit des sons, des sensations corporelles, des sensations énergétiques, des formes lorsque les yeux sont ouverts. Voyez, prenez conscience, réalisez que tout cela apparaît et est vu sans effort. Vous êtes conscient en permanence de ce qui apparaît dans le champ de conscience que vous êtes. Qu'il y ait des images ou pas, qu'il y ait des sensations corporelles ou pas, des pensées qui apparaissent dans ce même champ, vous êtes toujours la conscience qui perçoit tout ça, qui le voit, qui le contemple même. La contemplation, pour moi, c'est ça. On peut contempler les yeux fermés. On peut contempler juste ce qui apparaît là, sans effort. Tiens,
ça focalise sur le ressenti de la main. Tiens, on peut s'amuser à focaliser sur le ressenti de la tête. On peut s'amuser à focaliser sur plein de choses. Parce que toutes ces sensations, les pensées, les émotions, les sensations émotionnelles, tout ça apparaît ici, dans ce ici éternel que vous êtes. Voir, c'est être conscient, simplement. Du coup, ça m'amène à une autre question qui me demandait, et si je deviens parfaitement sourd, est-ce que la conscience joue la même danse? Ben non, elle ne joue pas la même danse. Parce que ce qu'on appelle la danse de la vie, c'est justement le fait que ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît en permanence. Toutes les sensations, les images, l'histoire, les pensées, les émotions, tout ça apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. C'est ça la danse de la vie. Et comme tout ça semble en plus très corrélé, très synchronisé, ça raconte une histoire. Donc la danse de la vie, c'est vraiment tout ce qui apparaît et disparaît, qui crée ce mouvement perpétuel. Donc si il n'y a pas la fonction de l'ouïe, forcément, la danse de la vie apparaît sans la fonction de l'ouïe. Ça change la danse. Tout comme s'il n'y a pas la fonction des yeux, les personnes aveugles, forcément, la vie se danse autrement. Les sensations sont différentes. Les perceptions sont différentes. Mais ce qui perçoit, cette espèce d'espace conscient qui est toujours là, ça ne change pas. Ça ne bouge pas. C'est ce que vous êtes. C'est vraiment quelque chose qui est... Si on peut dire qu'il y a un avant et un après, c'est vraiment ça qui a changé. C'est qu'au lieu d'être complètement collé aux pensées tout le temps, je le dis, je le redis, hein, la vie n'est plus pensée, la vie est vécue, dans un vécu direct. Elle est ressentie. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une attraction automatique pour les pensées en permanence, cette attraction automatique, elle diminue. Elle est encore là chez moi. Ici, c'est encore beaucoup dans les pensées. Mais en fait, il est vu que ça ne change rien. Peu importe qu'il y ait beaucoup de pensées, pas beaucoup, que ça focalise sur les pensées ou pas, ça ne change pas cet espace conscient que je suis et qui voit automatiquement les perceptions. Vous êtes déjà ça. Et c'est ça la libération. C'est de voir que on a toujours été ça. On sera toujours ça. Cet espace conscient où la danse se vit, la vie se danse. Et peu importe la danse, avec visuel, sans visuel, avec son, sans son, ce que vous êtes n'est pas du tout touché. Ce que vous êtes goûte de toute façon ce qui apparaît. Il n'y a plus de comparaison avec « Ah, ça serait mieux si, pour lui c'est mieux, parce que lui il entend, lui il voit, etc. » Tout ça tombe. Il y a juste ce qui se vit
maintenant, dans cet éternel maintenant. Comme si c'était renouvelé à chaque fois. C'est renouvelé à chaque fois en fait. Le mental, il fait un lien entre tout. Le corps qui vieillit, par exemple, on me posait la question aussi. Oui, en apparence, l'image du corps vieillit, il y a même des sensations qui changent. Tout ça fait partie du fonctionnement de ce monde apparent. On en reparlera du temps parce que c'est un sujet à part entière aussi. Plus vous allez être familier avec ce qui apparaît, ce qui est ressenti, plus vous verrez que vous n'êtes pas ce qui change. Ce qui change, c'est l'histoire, sont les perceptions, sont les sensations, les pensées, etc. Mais vous, regardez bien, vous ne bougez pas. Vous êtes toujours ce qui voit ça et vous êtes en même temps l'espace où tout ça apparaît. Je mets le mot espace, mais on peut mettre le mot calme, le mot paix. Jouez à voir et vous verrez que tout se fait sans effort. Être, c'est voir, c'est être conscient. Tout ça, c'est la même chose. Merci pour les questions.